Bonjour à tous et à toutes, c'est Jas. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler d'Ethereum et je vais vous donner 4 arguments qui me font penser que Ethereum va exploser dans les prochains mois. Alors, la première chose qui me fait penser qu'Ethereum va exploser en 2024, c'est l'arrivée des ETF. C'est vrai qu'en ce moment on parle beaucoup des ETF Bitcoin, mais sachez qu'il y a aussi beaucoup d'ETF sur Ethereum qui sont en préparation. Et sachez que la date limite du régulateur américain pour accepter ou non les ETF est le 10 janvier 2024. Et pour rappel, les ETF permettront aux gros fonds d'investissement d'investir dans l'Ethereum, ce qui va sûrement déclencher le prochain bull run. Et pour vous donner quelques chiffres, sachez que BlackRock, à lui tout seul, gère 10 trillions de dollars. Donc autant vous dire que l'arrivée de ce genre d'acteur va avoir un impact énorme sur le prix du Bitcoin et donc aussi de l'Ethereum. Et en plus de ça, il y aura aussi l'effet d'annonce de l'acceptation des ETF qui viendra très probablement amplifier la hausse. La deuxième raison qui me fait penser que Ethereum va exploser dans les prochains mois, c'est un rapport de JP Morgan, la plus grosse banque des États-Unis. Et ce rapport, il avance le fait qu'Ethereum va surperformer le Bitcoin en 2024. Alors là, vous allez me dire quels sont leurs arguments. Alors déjà, ils avancent que le prochain halving du Bitcoin va rendre le minage beaucoup moins attractif, mais surtout, leur principal argument, c'est l'arrivée de la mise à jour EIP 4844 ou Proto-Danks Sharding sur la blockchain Ethereum. Bon, le nom est un peu barbare, mais en fait, c'est une mise à jour capitale parce que vous savez sûrement, les deux principaux défauts d'Ethereum, c'est le coût des transactions, qui peut aller jusqu'à 50 dollars, et la scalabilité. Eh bien, je vous passe les détails techniques, mais cette mise à jour EIP 4844 va permettre de réduire drastiquement les frais de transaction et d'augmenter la scalabilité, ce qui va grandement faciliter l'adoption d'Ethereum et donc faire du bien à son prix. Et un autre argument de JP Morgan, c'est l'arrivée des ETF Bitcoin et le fait que ces ETF Bitcoin soient déjà pricés, ce qui veut dire que les nouveaux capitaux, notamment en provenance des fonds d'investissement, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, iront plutôt dans les ETF Ethereum, ce qui fera donc bien sûr du bien au prix de l'Ether. Et le dernier argument de JP Morgan, c'est la tokenisation d'actifs réels sur la blockchain Ethereum. Donc, la tokenisation d'actifs réels, ou RWA, comme son nom l'indique, ça consiste à transformer les actifs du monde réel, qui peuvent être financiers ou physiques. Donc par exemple, on a Realty qui tokenise des biens immobiliers, ou encore Swarm qui tokenise des actions et des obligations américaines. Et ce marché des RWA, il est très porteur. BCG, un des plus gros cabinets de conseil américains, estime que le total des actifs tokenisés avoisinera les 16 trillions de dollars en 2030. Là, vous allez me dire, ok Jas, mais quel rapport avec Ethereum? Eh bien, c'est très simple. Il est impossible de faire de la tokenisation sur la blockchain Bitcoin, donc Ethereum est par défaut le premier choix. Et, en plus, comme je vous l'ai expliqué dans le point précédent, la prochaine mise à jour sur la blockchain Ethereum va réduire drastiquement les coûts de transaction en faisant ce qui va en faire une solution encore plus attractive pour les banques et les entreprises qui vont souhaiter faire de la tokenisation. Ensuite, un autre argument qui me fait penser que Ethereum a beaucoup de potentiel, c'est le fait qu'elle soit extrêmement utilisée et pas seulement pour la DeFi ou les mêmes coins. Par exemple, la Société Générale, une des plus grosses banques françaises, a récemment utilisé la blockchain Ethereum pour émettre une obligation tokenisée verte. Bon, je ne vais pas vous faire un cours sur les obligations ici, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un titre financier et que la blockchain facilite grandement sa création grâce à, je cite, la transparence et la traçabilité, mais aussi la fluidité et la rapidité des transactions et de leurs règlements. Et la Société Générale est loin d'être la seule banque de premier plan à utiliser la blockchain Ethereum. On peut notamment citer JP Morgan, la plus grosse banque des États-Unis avec leur filiale Onyx, Bank of America ou encore BNP Paribas. Mais il n'y a pas que les banques qui utilisent la blockchain Ethereum, des grandes entreprises comme McDonald's, Coca-Cola ou encore LVMH l'utilisent de différentes manières dans leurs activités. Bon, là je pense que je vous ai donné assez d'exemples pour que vous compreniez à quel point Ethereum est utilisé. Et sachez que avec la démocratisation des cryptos, il y a de fortes chances que ce phénomène s'amplifie et forcément ça va faire beaucoup de bien au prix d'Ethereum.
Avant de passer à la prochaine partie, je vais pas tarder à vous sortir des vidéos sur des pépites fois 1000, donc n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre mon canal Telegram pour ne pas rater ces opportunités. Le dernier argument, et pas des moindres, qui me fait penser que Ethereum a de beaux jours devant lui, c'est le développement du liquid stacking. Si vous avez rien compris, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer, mais soyez très attentifs, car c'est sûrement un des facteurs qui va le plus contribuer à la prospérité d'Ethereum dans le futur. Donc, pour faire simple, le liquid stacking, c'est une façon de placer ses Ethers pour obtenir un rendement, mais les Ethers que vous placez, vous pouvez encore les utiliser, alors que sur du stacking normal, si vous souhaitez utiliser vos Ethers, il faut les déstacker et donc vous perdez votre rendement. Et pour vous montrer à quel point cette méthode de stacking est populaire, il y a plus de 21 milliards de dollars d'Ethers en liquid stacking sur la blockchain Ethereum. Et le développement de cette méthode va inciter les investisseurs à acheter des Ethers et surtout à les garder pour obtenir des rendements en liquid stacking. Et vous l'avez compris, ça va faire beaucoup de bien au prix d'Ethereum.